Bonjour et bienvenue dans Ciné-Story. Aujourd'hui, je vous amène faire un tour du côté de l'humour borderline avec le film Dick et Neck. Le titre annonce le ton. Dick et Neck est une expression bruxelloise qui désigne quelqu'un qui a l'ego démesuré, qui est vantard, fanfaron, craqueur, mytho, frimeur, bref, une grande gueule. Dick et Neck est un film belge réalisé par Olivier Van Hofstadt, sorti dans les salles le 21 juin 2006. Le spectateur suit une tranche de vie de JC, interprété par Jean-Luc Couchard, grand donneur de leçons de son état, et de Claudie Faucon, jouée par François Damien, qui, en plus de sa grande gueule, passe son temps à brailler et à hurler sur tout le monde. JC veut aider son pote d'enfance, Steph, joué par Dominique Pinon, à trouver l'amour avec un grand A. Mais voilà, JC est autant Dick et Neck que son pote Steph est timide et peu sûr de lui, voire complètement empoté. Tant dans sa vie sociale que professionnelle et amoureuse, bien sûr. JC, le donneur d'exemple, est un adepte du système D. Son métier consiste en gros à voler tout ce qu'il peut et à le revendre à qui le veut. JC fricote avec Natacha, interprétée par Mélanie Laurent, petite bourgeoise désabusée et étudiante sans ambition. La seule volonté de Natacha est de réussir à ne rien faire. Tourne mal. Écoute Tati, moi aussi j'ai beaucoup réfléchi et je te considère comme ma mère, hein, je tiens beaucoup à toi et plus j'y pense et plus je me dis... je crois que j'ai envie de faire exactement comme toi. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah rien foutre, comme toi. Finalement c'est un peu ça le but dans la vie, non? Malheureusement, Natacha croise la route de Claudie, le dégueulasse. Claudie est directeur de l'abattoir porcin d'Anderlecht la plupart du temps et photographe de jeunes filles dans le besoin à ses heures libres. Claudie est le stéréotype du salaud magnifié par ses pores, un métier qui lui colle à la peau, odeur y comprise. Claudie est un pervers dégoûtant et abusant des jeunes filles par l'image, les tenant avec l'appât du gain. Nadine, interprétée par Marion Cotillard, est la meilleure amie de Natacha. Leur soirée favorite entre filles se compte en nombre de bouteilles bues, de cigarettes qui font rire, fumées. Nadine, qui est institutrice, vit une histoire d'amour insipide et déprime. Celle qui a le physique de la maîtresse d'école idéale fait subir des émotions mémorables à ses élèves, la peur panique étant la principale. La scène du musée des accidentés de la route en est la meilleure preuve. Maintenant, nous allons faire une minute de silence pour tous ces gens qui sont derrière moi. Vient s'ajouter au scénario de ce film de déboussolé Laurence, jouée par Florence Foresti, dans le rôle de la commissaire de police, grande gueule, raciste, amatrice d'armes, dominatrice et bien sûr, donneuse de leçons. Laurence intervient dans le film presque chaque fois dans les scènes où le personnage de Greg apparaît. Greg est le stéréotype du grand blond baraqué et faussement miné, broché et totalement tête à claque. C'est parce que ce Ken, vraiment discount, n'a pas compris qu'il valait mieux qu'il se fasse tout petit, qu'il évolue dans le scénario en se faisant péter la gueule par qui veut. Ce qui est assez excitant, il faut l'admettre. Ben voilà, je viens de me faire agresser par deux types au cinéma. Ils ont failli me poignarder. Enfin, ils n'avaient pas de poignard, mais ils m'ont tapé dans le dos, ils m'ont arraché ma veste, ils m'ont pris mon GSM, tout nouveau. Enfin, heureusement, j'ai fait du judo quand j'étais petit, donc j'ai pu maîtriser la situation plus ou moins, quoi. Bon, alors comment ils étaient vos gars? Ils étaient un peu... comme ça, un peu, hein? Ah non. Bon, bah c'était des comme ça, alors, du coup. Ah non plus, non. Bon, bah alors c'était ça, c'était les mêmes, un petit peu. Ah ouais, non, mais là, faut faire des efforts, hein, mon vieux, parce que moi, je vais pas pouvoir vous aider. Cette troupe de bras cassés se retrouve finalement à l'anniversaire de Fabienne, mineure, riche, nymphomane et surtout très idiote. Parlons un peu de l'humour belge. L'humour belge se rit des Belges eux-mêmes. Il est irrévérencieux et ne semble avoir aucune limite. Il n'hésite pas à appuyer sur ce qui fait mal, bien sûr. Eh bien, dans Dick et Neck, c'est du 100% belge. Vas-y, fume, c'est du belge. Les personnages sont tous des imposteurs, commettant leurs méfaits sur la bienséance, impertinents et complètement survoltés. Ce sont des idiots qui mélangent les accidents de conduite tout en semblant être au bord de l'accident vasculaire tellement ils sont remplis de conneries. Le ton est grossier,
Spéciale mention aux cheveux huileux de Claudie et à son visage surbrillant. Dick Henneck est carrément un vilain casse de l'humour. C'est pas un peu vulgaire, ça? Vulgaire? Tu trouves ça vulgaire? Oui, je trouve ça vulgaire, ouais. Alors là, quelque chose que je comprends pas. De toute façon, je vais te dire quelque chose, Natacha. Le côté artistique, c'est moi, donc je te demanderai de ne pas t'en mêler. Si je te demande de mettre des chaussures comme ça, c'est parce que j'ai mes raisons. Et je travaille en noir et blanc, moi, ici. Hein. Je suis obligé d'appuyer les couleurs. Hein. Sinon, ça va rendre fat. Hein. Tu vois, ça, tu ne sais pas, parce que tu connais pas ça, toi. C'est pas ton boulot. Je vais te demander d'enlever le bain également. Et il y a des morts, forcément. Des morts de rire, sûrement. Probablement des morts de honte aussi. Mais plus sûrement, des morts de jalousie. Car qui peut se vanter, autant que l'humour belge, qu'il peut vraiment rire de tout? Dick Henneck est un film sale et méchant, truffé d'alcooliques aux pensées arrêtées et bourré de préjugés. Dans ce film, c'est clairement l'hôpital qui se fout de la charité. Vous l'avez compris, si vous faites le choix de ne pas vous passer de cette petite pépite, vous allez profiter d'un moment grinçant et finalement jubilatoire. Il n'y a plus de règles, tout est permis. Fabienne? Tu sais que c'est moi? Bah, comment je sais que c'est toi? Je vois ton nom qui clignote sur l'écran, tiens. T'es vraiment con. Excuse-moi. Ça te dérangerait pas de sortir pour aller téléphoner? Ta gueule. Hein? Je parle là. Non, c'est pas à toi que je parle. Non, c'est un crétin là, un mongol. Dis donc, oh! Tu sors pour téléphoner ou alors t'éteins ton téléphone? Quoi? Hein? Et achète des cotons-tiges alors, il te demande pour la deuxième et la dernière fois si tu peux pas sortir, téléphoner à ta pauvre fiasse! Et surtout, le pire, avoir l'esprit très petit et déplacé, être salace, addict, crado et le revendiquer haut et fort est autorisé. Les acteurs s'en sortent à merveille et au lieu de tomber dans la caricature potache de leurs personnages, ils tirent tous leur épingle du jeu grâce à leur attitude. Et puis, ce qu'il y a de très drôle avec les Belges, pour tout Français que nous sommes, c'est leur accent, qui sonne agréablement à notre oreille comme le début d'une jolie petite boutade. Ajoutez à cela leur sens du verbe unique et leur formulation typique, et vous ne pouvez que passer un bon moment. Ah, la Belgique, ce tout petit plat pays où on mange des frites une fois, si on veut, où on sirote des bières dans des verres qui parfois goûtent le savon. Eh bien, la Belgique a l'humour à la hauteur de sa politique. C'est du grand n'importe quoi. Et c'est tellement con que ça en devient génial. Et ça force le respect. Ce film, une fois que vous l'aurez regardé, restera bien indélébile, comme une grosse tache de vin rouge. Mais attention, un pinot noir Château-Bon Baron, hein, pas n'importe lequel non plus. Il est temps pour moi de vous quitter. Si vous partez du principe que vous êtes tous des bons cœurs et que je suis complètement saisie, alors ma critique vous aura donné envie de voir ou de revoir ce film. Et au lieu de flûter comme tout le monde, lâchez un peu votre godet et profitez-en pour liker, commenter et partager. Puis suivez-nous aussi sur Polisson TV, ça vous occupera. Il faut vraiment tout leur dire. Allez, à tantôt!